Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Jour 7 dans ma série 10 jours, 10 projets avec des enveloppes de récupération. L'idée du jour est de réaliser des coins de page. Pour ça, j'ai choisi une enveloppe avec une fenêtre, mais vous pouvez très bien utiliser une enveloppe sans fenêtre. Je vais tout simplement commencer par enlever le petit rebord ici qui est collé. Donc, je vais y aller délicatement pour ne pas déchirer mon enveloppe. Une fois que c'est fait, je vais mettre ça sur le côté et je vais venir découper ce qui dépasse. Donc pour moi, ce qui dépasse, c'est tout le bord bleu qu'on peut voir ici. Donc j'ai enlevé le rebord de l'enveloppe et voilà donc ce qu'il me reste. Quand j'arrive juste ici au bout, je vois que c'est arrondi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper, je vais suivre, je vais découper en suivant l'arrondi. Une fois que mon enveloppe est découpée, je vais tout simplement la plier en deux, donc pour avoir deux parties égales. Et je vais tout simplement venir couper au centre. J'ai maintenant mes deux parties d'enveloppe que je vais pouvoir travailler. Pour la décoration de mon coin de page, je vais utiliser ce papier uni qui fait 120 grammes. Vous utilisez bien sûr le papier qui vous convient. Alors, je vais utiliser cette petite partie d'enveloppe où il y a une fenêtre. Si vous utilisez une enveloppe sans fenêtre, vous pouvez très bien la réaliser vous-même. J'ai donc sacrifié une enveloppe avec une fenêtre similaire pour pouvoir me repérer, donc pour tracer ma fenêtre. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai ma fenêtre qui est un petit peu plus petite. Sur mon papier, je suis venue prendre 1 cm ici. Comme ça, ça va pouvoir fermer juste ici ma fenêtre. Et donc, j'ai calculé la longueur qu'il me reste et j'ai donc fait mes points de repère. Maintenant, je n'ai plus qu'à poser donc le gabarit de ma fenêtre comme ceci sur mon papier. Une fois que mon enveloppe est bien posée, eh bien, je viens tout simplement faire le tour donc de ma fenêtre. Ensuite, pour pouvoir fermer ma fenêtre, je vais me repérer aux deux points ici. Je place correctement mon gabarit et je viens faire le tour donc pour terminer l'ouverture de ma fenêtre. Il ne me reste plus donc qu'à découper. Une fois que j'ai découpé donc les bords comme ceci de ma fenêtre, à la main, je vais venir faire les bords arrondis. Donc je vais tout simplement placer mon cutter comme ça et je viens tourner pour arrondir les angles de mon enveloppe. Et je vais faire ça bien sûr donc aux quatre coins. Avant de coller mon papier sur mon enveloppe pour la décorer, je vais tout simplement gommer un petit peu mes traces de crayon. Voilà. Alors, comme d'habitude, pour le collage, j'utilise de la colle en bâton, mais vous pouvez très bien utiliser une colle liquide. Alors, si vous utilisez une colle liquide, n'en mettez pas trop parce que ça va faire gondoler votre papier. Donc ici, je place la colle donc sur ma pochette. Et ensuite, eh bien, je vais bien calculer mon jeu pour pouvoir placer correctement ma fenêtre, donc au même endroit que la fenêtre sur mon coin de page. Une fois que la première partie de mon papier est collée sur mon coin de page, je vais passer à l'arrière et je vais venir plier. Alors pour ça, je vais utiliser ma latte que je vais placer ici correctement et je vais venir rabattre mon papier donc pour le doubler pour le collage de l'arrière de mon coin de page. Alors ici, j'ai mon papier déco, donc qui est forcément plus grand que ma pochette. Ce que je vais faire pour venir renforcer les bords de mon enveloppe, eh bien, c'est que je vais venir les rabattre et les coller ici à l'intérieur. Alors, je vais prendre ma paire de ciseaux. Ici, ce que je vais faire, donc vous voyez, j'ai un arrondi ici. Alors, je vais tout simplement venir couper. Je vais rabattre mon papier vers l'intérieur. Alors ici, je vois que ça va taper dans la fenêtre. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais laisser juste 1 cm. Donc, de quoi recouvrir l'intérieur. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir mettre un papier déco à l'intérieur. Moi, personnellement, je ne le fais pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire ça. Donc, je colle.
Je rabats donc vers l'intérieur. Voilà, comme ça renforce donc ici l'ouverture de mon coin de page. Donc je vais continuer et on se retrouve quand j'ai terminé. Pour l'ancrage, je vais utiliser la Distress Oxide Gatorette Twins. Et je vais donc ancrer tous les bords de mon coin de page. Une fois que j'ai ancré les bords, ce que je vais venir faire pour éviter donc que mon papier de fond soit trop clair, je vais tout simplement passer mon éponge juste comme ça. Ça va refaire ressortir en même temps, donc comme vous voyez ici, les plis sur mon enveloppe et ça donnera un petit effet de texture. La première idée de cette série de vidéos était de récupérer donc les petits logos sur les enveloppes. Donc c'est ce que j'ai fait ici et aujourd'hui je vais m'en servir donc pour venir décorer mon coin de page. J'ai donc découpé ce logo à franchir au tarif lettres que je vais ancrer un petit peu avant de venir coller donc juste ici. Ensuite, je vais également utiliser donc ces petits chiffres également récupérés donc sur les enveloppes. Si vous avez manqué la première vidéo de cette série, je vous mets le lien en barre d'infos de la playlist complète et également ici en haut de votre écran. Donc ici, je vais venir mettre de la colle des deux côtés. J'ai oublié de l'ancrer, donc je vais juste un petit peu, voilà, passer comme ça pour dire de vieillir un peu, que ce soit pas trop neuf. Et je vais venir placer mes petits chiffres juste ici. Donc, je mets bien le pli au bord de mon coin de page et je viens rabattre, donc coller vers l'intérieur. Ça ici, je vais l'enlever. Pas besoin. Je vais utiliser cette planche de tampon qui vient de chez BB-Craft pour le code barre qu'il y a ici sur ce tampon. Alors, généralement, pardon, sur les enveloppes, vous avez ce petit code barre. Nous, ici en Belgique, c'est orange fluo. Donc, j'avais envie de reprendre cette idée et de venir donc placer mon code barre ici, juste au bord de mon enveloppe. Ce que je fais, c'est que je viens placer l'encre sur la partie du tampon que j'ai envie de tamponner. Et ensuite, avec un linge propre, eh bien, je viens enlever ce que je ne veux pas qu'il soit imprimé sur ma création. Voilà. Donc, une fois que c'est enlevé, je replace correctement mon projet et je viens tamponner. Donc, juste à côté, donc j'essaye quand même d'être plus ou moins aligné et je viens imprimer. Donc voilà un petit peu le résultat que ça donne. Moi, je trouve que c'est top. Je continue avec la même planche de tampon. Cette fois-ci, je vais venir prendre le détail de celui-ci, donc la lettre de l'alphabet et le chiffre. Donc pareil, je remets de l'encre et j'enlève avec un linge sec ce que je ne veux pas qu'il soit imprimé. Donc je reprends mon projet et je vais venir mettre les chiffres plus ou moins au centre, juste au-dessus de mon code barre. Voilà. J'aime vraiment bien le rendu. Je vais maintenant utiliser cette planche de tampon qui vient de Globeland et j'aime beaucoup ce tampon-ci. Alors, je pense que je vais venir le tamponner dans le bas de mon enveloppe. Pour ça, j'utilise l'encre Versafine, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle encre. Sur ce genre de tampon, ce que vous pouvez faire, c'est venir tamponner les petits détails, donc comme les étoiles ici, dans une couleur différente pour faire ressortir votre tamponnage. Je suis venue rajouter quelques petits détails donc pour terminer l'avant de mon coin de page en utilisant ce tampon. Donc je vous le montre, il fait toujours partie donc de la même planche. J'aimais bien comme ça ce petit damier donc que je suis venue placer sur mon coin de page. Je vais terminer par des petites taches donc en utilisant ce tampon de chez Crealise. Et je vais utiliser donc la Vintage Photo en Distress Ink pour tamponner mon tampon. Alors ces taches, je vais les tamponner de façon aléatoire.
histoire de faire ressortir un petit peu donc mon coin de page. Je vais mettre une petite tache ici et pourquoi pas comme ça. Voilà, je vais maintenant passer donc à la décoration arrière. Pour la décoration arrière de mon coin de page, je me suis avancée un petit peu, donc j'ai repris ce tampon, donc le petit détail du damier ici, et je suis déjà venue le tamponner donc sur le tour. Je continue en utilisant cette planche de tampon et je vais utiliser l'œil. Pour ça, j'utilise donc ma tablette de tamponnage pour être sûr donc que mon tampon soit bien tamponné à l'endroit que j'ai envie. Donc je vais le placer ici, je ferme. Je mets l'encre sur le tampon et ensuite je viens tout simplement imprimer. Une fois que mon tampon est imprimé, je vais en choisir un autre donc également sur la même planche. Je vais utiliser celui-ci. Donc je vais venir le placer donc à l'endroit dont j'ai besoin. Je vais retirer un petit peu l'aimant ici. Donc je vais le placer comme ceci. Ce que je vais venir faire, c'est tamponner en rouge le confidentiel et tout le reste sera tamponné en noir. Comme ça, j'aurai un petit peu mon tampon qui ressort parce que j'ai tout tamponné en noir et j'avais envie d'apporter un petit peu de couleur. J'ai terminé ma décoration avec mon tampon tache que je suis venue mettre donc au bord de mon coin de page. Donc je vous montre de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Alors je vais vous montrer comment placer ce coin de page dans votre junk. Ceci c'est comme si c'était la page de mon junk journal. Je vais venir mettre de la colle ici en bas et ici sur le côté, donc à hauteur de mon coin de page. Et je vais faire ça des deux côtés. Ensuite, donc vous mettez vraiment une fine ligne de colle. Une fois que votre coin de page est placé, eh bien vous avez une première pochette de ce côté-ci et quand vous tournez votre page, eh bien vous avez également un emplacement pour venir mettre des embellissements. Voilà donc pour l'idée du jour. Alors comme d'habitude, on se retrouve en commentaire donc pour discuter de l'idée du jour. Moi, je vous retrouve demain à la même heure pour une nouvelle idée. En attendant, laissez-moi un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve donc demain à la même heure. Prenez bien soin de vous. Bisous!